La semaine dernière, on vous a fait vivre une gamme d'émotions. Il y avait beaucoup de gens qui étaient sans mots, mais tellement fiers de remporter des prix pour le Gala Extra 2016. Je vous rappelle que la thématique, c'est l'audace d'oser et on n'a pas pu rencontrer tous les lauréats la dernière fois, mais cette fois-ci, voici ceux qui nous restaient et c'est la crème de la crème et non les moindres. C'est le moment venu de remettre le prix Edmund Horn, remis à une personne, homme ou femme, reconnue pour sa ténacité, une grande vision dans ses réalisations et un engagement dans son milieu. Notez que cette personne n'a pas été informée de cet honneur, évidemment. Avant de dévoiler le nom de la personne lauréate, nous invitons M. François Chevalier, représentant de Télébec, qui parraine cet extra. Et je vous rappelle que ce prix rend hommage au plus renommé des prospecteurs et chercheurs d'or, M. Edmund Horn. La personne lauréate choisie par le jury, c'est une personne impliquée, positive, dynamique, ayant du leadership à revendre. Le gagnant est M. Jacques Blais. Mobilisateur et batailleur, Jacques Blais a vécu son enfance dans le Vieux-Noranda parmi les travailleurs de la mine, les immigrants et les gens ayant peu de moyens financiers. Il a toujours respecté ses racines et considère tous ses employés sur un pied d'égalité, s'adressant à eux de façon directe, simple et empathique. Ses entreprises emploient plus de 400 personnes et chaque employé peut compter sur lui et sur ses organisations. Jacques Blais est un entrepreneur qui réussit et qui entraîne dans son sillage plusieurs associés. Ayant du succès en affaires, il soutient plusieurs organismes dans les domaines de la culture, de la santé, du milieu social et sportif. Il contribue ainsi non seulement à l'enrichissement de sa communauté, mais il est aussi l'un des plus grands ambassadeurs de sa ville et de sa région. Nombreux sont ceux et celles qui peuvent témoigner de sa générosité, lui qui a toujours considéré que plus on donne, plus on reçoit. Mesdames, Messieurs, Monsieur Jacques Blais! Monsieur Blais, vous venez de remporter et votre entreprise vient de remporter cet extra pour le prix Edmund Horn, qui est décerné à une personne qui a bâti une organisation, une entreprise qui s'est grandement impliquée socialement. Comment vous gérez d'avoir ce prix-là ce soir entre les mains? En tout cas, je remercie tout le monde qui a passé à moi. C'est bien flatteur, hein? Mais c'est les gens qui nous entourent qui nous placent à des bonnes places, t'sais. Sans ces gens-là, on ne vaudrait pas grand-chose, t'sais. Pourquoi je suis là? C'est parce que j'ai été entouré des bonnes gens. C'est une des raisons. T'sais. Vous voudriez peut-être les remercier, justement. Qui sont ces gens? Oh mon Dieu, je n'ai un maudit paquet. Je veux dire, j'ai bien des associés, puis oui. j'aurais peur d'oublier des noms, tu sais, mais j'en ai un paquet de monde ils ont été bien fins avec moi. Puis ils m'ont bien aidé dans ma vie, puis j'ai été bien chanceux dans le système qu'on a établi ensemble avec mon groupe, là, tu sais. De quoi vous êtes plus fier, justement, de ce fameux système-là, de ce fameux groupe-là? Où je suis le plus fier, c'est que dans le groupe qu'on est, des fois, on va monter entre 800 et 1400 personnes qui travaillent pour nous autres. Hein. Ça, c'est bien le fun, ça. C'est bien le fun, c'est parce que les gens sont bien... les gens sont compétents. Puis où je suis le plus fier, c'est que peut-être des gens qui ont plus que 35 ans qui ont passé avec moi à ce temps-là, parce que quand mon père est parti, j'avais 26 ans, mais ça fait plus que 35 ans qu'ils sont avec moi. Tu sais, je n'ai peut-être une vingtaine dans le couple, j'en ai peut-être de 30 ans et plus, mais des 20 ans et moins, là, je les connais moins parce que les autres, c'est d'une autre génération. Là, tu sais. Moi, je suis bien fier de tous les gens qui ont été, qu'on a passé une vie ensemble. Tu sais. C'est ça que je suis le plus fier. Tu sais. De quelle façon l'entreprise s'est impliquée socialement? Moi, ça implique toujours. Oui, bien c'est ça. Moi, je suis un gars de Noranda. T'es élevé à Noranda, toutes sortes d'affaires. Puis, dans le système, on dit, on est redevable à la société qui nous a rendus à l'aise. Puis, on a commandité bien des organismes, toutes sortes d'affaires. Puis, une des choses qu'on a faites le plus, c'est qu'avec mes associés, c'est les Huskies de Rouyn-Noranda. Ça fait 20 ans qu'on est là. Il n'y a personne qui peut faire, dans des petites régions, c'est bien dur de faire de l'argent avec quand il y a une population de 40-45 000. Mais nous autres, on est une équipe de la Ligue junior majeure du Québec, puis je suis bien entouré, puis c'est bien le fun. Puis mes associés, ils me supportent à part de ça. Ça, c'est le fun, tu sais. De quelle façon vous vous sentez supporté de vos associés? Bien, ils payent les billes à la fin du mois. Quand ça coûte cher, quand on dépasse quand on fait des déficits, c'est eux autres qui payent avec moi, tu sais. Puis ils disent jamais un mot, puis je suis bien chanceux d'avoir des associés de même, tu sais.
En terminant, est-ce qu'ils êtes-vous fiers d'eux? Là, on mène 3-1. J'espère que Val-d'Or vont faire leur job, ils vont battre Blainville. Mais bien fiers de notre équipe. Là, en 2 ans, là, cette année, je ne sais pas jusqu'où on va se rendre, mais on a du monde bien compétent. Puis on a des joueurs qui ont bien du talent, des coachs. En tout cas, je suis entouré d'un paquet de bénévoles, je suis entouré d'un paquet de gens qui m'aident. Je les remercie tous. Je vous ai même pas demandé, en terminant, en reterminant, votre projet dont vous êtes le plus fier? Le projet, c'est les gens autour de moi qui ont tout le temps resté là, t'sais. Mes fidèles, là, qu'on est ensemble. T'sais. Je leur dois tout. T'sais. Alors, nous voici maintenant à un autre magnifique prix qui est le prix Anne Boudreau-Paiement, offert à une organisation sans but lucratif. Le gagnant ou l'entreprise gagnante. La ressource pour personnes handicapées de Rouyn-Noranda. La ressource offre de l'aide technique ainsi que des services directs aux personnes handicapées. Entièrement autonome, son expertise permet d'améliorer les conditions de vie de sa clientèle, favorise leur autonomie et facilite leur intégration sociale. L'organisme gère aussi des programmes d'aide gouvernementaux et compense le manque de fonds grâce à son téléthon annuel dont la réussite est l'œuvre d'une armée de plus de 1500 bénévoles. L'organisme répond annuellement à près de 8000 demandes de toutes sortes, ce qui en fait un intervenant indispensable pour plusieurs personnes de la région. Bravo à la ressource d'aide pour personnes handicapées. Bravo, mon Rem. La ressource vient de gagner et vous venez de gagner prix Anne Boudreau-Paiement, toute catégorie. Qu'est-ce que ça représente pour vous et pour vos bénévoles aussi, hein? Bien, je pense que ça représente tout ce que Mme Boudreau a fait en l'honneur de Mme Boudreau au niveau du prix, parce que c'était une grande bénévole. Étant donné que la ressource représente plus de 1500 bénévoles, puis œuvre quotidiennement à la grandeur de la région d'Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec, bien, je pense qu'on essaye de lui faire honneur, puis écoute, avoir un prix de Mme Paiement, là, c'est vraiment extraordinaire. Bien, je vous sens très ému, hein? Oui, bien, parce qu'on sait que dès le début, avant la ressource, c'était la paralysie cérébrale et Mme Paiement avait accompli des tâches pour nous. Fait que c'est d'autant plus significatif, ce trophée-là. Qu'est-ce qui fait en sorte que vos bénévoles s'impliquent autant année après année? Je pense que c'est le sentiment du devoir accompli. Aussi, l'organisation, l'équipe du bureau, l'équipe du conseil d'administration essaie d'être à l'honneur des bénévoles qui donnent du temps, de leur argent pour la cause des personnes handicapées. Quand on offre des services à longueur de l'année, bien, c'est important que nos bénévoles, on a tout le temps l'arrière-pensée de tout le temps et l'implication de nos bénévoles. Donc, c'est une roue qui tourne, puis il faut être à la hauteur de ça. Vous êtes combien de bénévoles à chaque année? 1500 bénévoles qui œuvrent là, à longueur d'année. Et quelle a été votre plus grande fierté durant la dernière année? Je pense que c'est... dernièrement, on a eu la chance d'avoir la collaboration du CISSS et de Télébec pour la mise en place d'une plateforme web qui fait en sorte que les services aux personnes handicapées, quand on en reçoit les demandes, c'est plus efficace et on espère que les gens vont ressentir l'effet de la mise en place de la plateforme. Donc, on est les premiers au Québec à avoir ce type d'instrument-là à notre disposition. Puis je pense que ça va faire une différence dans le quotidien des personnes handicapées. Maintenant, la discipline pérennité qui sera décernée à une entreprise qui compte 25 ans et plus d'existence. Très content d'annoncer que la lauréate est Propère.
Propère offre différents vols commerciaux au Québec ainsi que des navettes pour transporter des travailleurs et des patients du nord du Québec. Cette entreprise a le constant souci du service à la clientèle, ce qui la distingue dans ce domaine qui est très compétitif. L'alliance avec Air Québec a multiplié l'achalandage et pourrait déboucher sur d'autres partenariats. Des réflexions sont en cours pour établir de nouvelles bases d'opération dans les grands centres et à l'international. Propère a désormais le vent dans les voiles, c'est le cas de le dire. Bravo, à Propère! Propère, et vous venez de remporter le prix Pérennité. Je m'attendais à voir, mon Dieu, une personne peut-être un peu plus âgée. Hein? C'est quand même un prix assez prestigieux. En effet, Propère existe depuis 1954, donc 62 ans maintenant. Mais c'est pas moi qui l'ai fondé, bien entendu. C'était fondé par Jean et Louis Pronovo, une entreprise qui date maintenant. Fait qu'on est très, très heureux d'avoir gagné ce prix-là. Quelle est la force de Propère? Bien entendu, on est dans le vol nolisé. Tout ce qui est vol à l'extérieur pour aller dans le nord, c'est notre plus grande force avec les minières et les contracteurs miniers. Mais en même temps, on fait toute la cédule Rouen-Québec, une cédule régulière tous les jours, du lundi au vendredi. Est-ce que c'est justement cette régularité-là qui vous assure un aussi bon fonctionnement? Bien sûr, et je dirais aussi tous nos employés. Qu'est-ce qui est notre plus grande force, c'est bien entendu nos employés, nos 40 pilotes maintenant, sans employés. Fait qu'on est des très bons directeurs qui sont avec nous. Fait que c'est ce qui est notre plus grande force chez Propère. Et comment vous faites pour vous faire respecter autant dans le marché? On est une entreprise qui est locale, régionale aussi. On est une entreprise qui est partenaire aussi avec Air Québec. Ça aussi, ça vaut quelque chose. On est 2 transporteurs en région, mais 2 transporteurs qui se respectent, qui sont maintenant associés. Donc, on est des transporteurs qui de 9 à 18 passagers de notre côté et des Dash de l'autre côté, donc du côté d'Air Québec. Notre plus grande force, c'est ça, c'est d'être des partenaires du côté de l'Abitibi-Témiscamingue pour desservir les grandes minières. Et vous, votre rôle au sein de l'entreprise, c'est quoi exactement? Je suis le président de l'organisation. Alors, Monsieur le Président, les personnes qui étaient là au début, les fondateurs, quand ils regardent votre travail maintenant, qu'est-ce qu'elles en disent? Écoutez, j'espère qu'ils sont fiers maintenant de l'entreprise, où ce qu'elle est rendue, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et je pense que encore une fois, Propère va pouvoir grandir de nouveau, surtout avec les nouveaux partenaires qu'on a, comme Air Québec est tout nouveau de cette année. Donc, j'espère que nos anciens propriétaires, qui étaient Jean et Louis, seront très fiers de nous. Qu'est-ce que ça a engendré, justement, l'association avec Air Québec, le petit plus que ça fait? C'est surtout un partenariat qui nous échange des services et aussi des ressources, puis ouvre les portes du Nord sur certains ravitaillements qu'on n'avait pas. Donc, on peut aller gazer, pas juste à Rouyn-Noranda et dans les grands centres, mais plutôt dans le Grand Nord aussi, qui est vraiment important pour nous, étant donné aussi tout le côté MEDEVAC, les avions ambulances, comme on fait. On a 3 avions ambulances qui voyagent pour le Nord. Donc, c'est tous des services qui sont importants pour nous. Donc, Air Québec est un partenaire vraiment important. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la prochaine année? On nous souhaite de très bons résultats et des minières qui volent à profusion. Merci, Étienne, Monsieur Étienne Lambert. Pour poursuivre cette remise, voici maintenant la discipline Service à la clientèle, catégorie Petite entreprise. Et la lauréate est... Vous voulez savoir? Mais on aimerait ça, Non, ça tente. Merci, M. Cotton, bonsoir. Non. Alors, la lauréate est le gisement Bistrot Chocolaterie. Hey! Récemment, 2 nouveaux postes de gérants ont été créés au gisement afin de garder contact avec la clientèle. La présence assidue de l'entreprise sur les médias sociaux permet de répondre aux questions des clients. Le personnel évolue dans un climat positif de travail, ce qui joue sur l'ambiance du bistrot et sur la qualité des services. Une tablette graphique augmente le rendement des prises de commande et la gestion des paiements. Le gisement sait repousser les limites du plaisir des sens. Bravo, félicitations! Le gisement Bistrot Chocolaterie vient de rapporter service à la clientèle petite entreprise. Comment vous vous sentez? Oui, c'est ça. C'est de la fébrilité, c'est un stress qui tombe. Hein? Oui, c'est certain que les petits papillons étaient là et maintenant, c'est un gros merci, un gros bravo à notre équipe. Et Là, on vit, là. Ouais, on respire. Là, on a faim.
Oui. Là, on a faim. On va aller manger. Vous offrez plusieurs produits au gisement, mais quand même, vous faites des chocolats. Peut-être que vous allez faire des chocolats maintenant avec le logo des extras? Sans doute. On a toujours, toujours plein d'idées. On est rendu dans plus de 400 points de vente dans le Québec, puis on continue de sortir des idées, développer des projets. Avec le chocolat, c'est qu'on peut créer à l'infini, puis on en profite à tous les jours. Ah, il faut des idées, hein? Si vous avez des idées, nous, on a le matériel, on a la créativité, on a les cerveaux, on a le cœur avant tout, on a la passion. Il suffit d'avoir des gens qui ont le goût de connecter avec nous, de créer ce lien-là, et c'est parti. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous gagnez un prix qui concerne votre service à la clientèle? Hein? Bien, ça fait 10 ans pratiquement 10 ans, là, on est dans notre 9e année, qu'on s'améliore. Tu sais, le service à la clientèle, c'est un combat de tous les jours, puis c'est un travail pas à refaire, mais à peaufiner à tous les jours. Puis je pense que c'est très émouvant de voir qu'on est rendu là. On a une équipe, on est près de 20 personnes, puis je sais pas combien d'employés, tu sais, d'étudiants, d'amis, qui sont devenus des amis qui vont être fiers pour nous ce soir. Puis on est fiers pour eux parce que c'est grâce à eux qu'on a ce trophée-là dans les mains ce soir. Ah ouais, ça leur revient. Puis j'aime que tu parles de combat, hein, de tous les jours, parce que c'est un combat d'humeur, c'est un combat d'émotion. On se lève le matin, on file pas, on se lève, on va servir des gens et non pas être serviteur, mais tu sais, serveur. Donc, c'est un peu un sous-métier, si tu veux. Mais service à la clientèle, il faut voir ça de notre œil. Et puis, en effet, ce trophée-là vient... avec tous ces hauts et ces bas, et ça revient nos petits employés, nos collègues solides qui nous épaulent et nous mènent jusque-là aujourd'hui. Et parlons-en de votre clientèle. Qui avez-vous réussi à charmer? Bien, écoute, c'est sûr que c'est difficile à dire. On est ouvert 7 jours sur 7, de jour comme de soir. Je dirais qu'il y a les professionnels qui viennent dîner, les étudiants qui viennent beaucoup, les mamans l'après-midi. Fait qu'on a vraiment une clientèle assez élargie. Puis avec la fabrique, le tourisme, puis je pense qu'on réussit à toucher un peu tout le monde. Puis c'est ça qui est le fun. Puis c'est ce qui fait qu'on sert plusieurs centaines de clients par semaine. Puis c'est pour ça qu'on dit que c'est un petit combat tous les jours, parce qu'il y a toujours des nouveaux, toujours le même discours, mais avec le même sourire, le même plaisir à tous les jours de servir les gens. Ouais, t'as fait, c'est une affaire d'ambiance, hein? Bonjour, mon beau kid. Aïe, aïe, aïe. On est assis à la même table, en plus. On est rendu avec 4 prix. Jean-François Gibson du Pub chez Gibbs, salut. Oui, allô, je me faufile, je suis désolé, mais je pense que c'est bien mérité. Hein? Tout le monde est content, tout le monde est heureux, puis on se parle tantôt. OK. On se reparle tantôt. OK, salut. Toujours aussi sympathique, mais vous gardez le sourire et c'est justement une de vos forces, hein? Oui, ben oui, on parlait d'ambiance, hein? C'était comme le mot que j'avais avant qu'il arrive. On parle d'ambiance. Voilà, c'est cette ambiance-là qu'on essaie de créer. Et lui, le premier, il y a un endroit où est-ce que cette ambiance-là vient de, oui, par les personnes qui y travaillent, mais les personnes qui viennent s'y joindre. Donc, on réussit à les chercher par la musique, par les gens qui y travaillent, par, bien sûr, ce qu'on peut leur offrir comme marchandise. Et en terminant, justement, question d'ambiance, je sais que vous aimez vous associer aussi, par exemple, avec des lancements de livres ou des lancements d'albums. Il y a des soirées de jeux aussi. Ça aussi, ça fait partie d'un bon service à la clientèle. Et c'est, oui, tous ces petits moments-là, oui, ça fait partie des services à la clientèle, et puis c'est des idées, et puis c'est les gens, c'est un axe, hein, c'est un axe de rue aussi. Tu parles de jeux, on parle de Joubec, tu parles de livres, on parle de... associations avec d'autres entreprises, puis c'est toutes des activités qu'on vient à faire justement avec des associations, mais aussi de la demande, fait qu'on est très à l'écoute de ce que les gens ont envie de faire, fait qu'avec l'armoire de jeux, là, ce n'est qu'un petit détail, mais il y en a 1 million comme ça qui fait qu'on a aujourd'hui le trophée dans les mains. Voilà. Bravo! Merci. Merci beaucoup, bravo encore. Toujours dans la discipline service à la clientèle, mais maintenant catégorie moyenne entreprise. Les finalistes sont Gestion Gabriz, Le Moulin Noir, Pharmacie Sébastien Côté, Jacinthe Goulet et Caroline Savard. Donc, pour le service à la clientèle, moyenne entreprise, la lauréate est Pharmacie Sébastien Côté, Jacinthe Goulet et Caroline Savard. Chez Pharmacie Sébastien Côté, Jacinthe Goulet et Caroline Savard, la priorité va aux pratiques professionnelles et aux services à la clientèle. Cette pharmacie est la seule à offrir des ajustements de produits, de mastectomie, de prothèses et de bas support. Son personnel se déplace à domicile pour les gens à mobilité réduite ou pour faire la livraison de médicaments, même aux extrémités de la ville. Prendre le temps de discuter avec les patients est la devise de l'entreprise pour qui
La rapidité du service et les suivis auprès des clients sont la priorité. Encore une fois, bravo Pharmacie Sébastien Côté, Jacinthe Goulet et Caroline Savard. Vous avez gagné tout un prix, celui du service à la clientèle pour moyenne entreprise. De quelle façon vous avez accueilli ce prix-là? On était très heureux et très fiers. Pour nous, le service à la clientèle, c'est notre force. En tout cas, c'est là qu'on met toutes nos énergies. Donc, c'est très, très, très important. Alors, c'est un prix qu'on accueille avec une grande fierté. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on se sent si bien quand on entre dans votre pharmacie? Chez nous, les gens, on les traite vraiment avec une grande humanité. C'est pas des numéros, puis on essaye vraiment de les aider au quotidien. On traite des gens qui sont souvent avec des graves maladies, aussi des... Pas toujours, mais ils se sentent très écoutés, puis ils sentent qu'on prend bien soin d'eux. Même si on a un petit rhume, là? Oui, oui, même si on a un petit rhume aussi. C'est ça, je dis. On pourrait un peu traiter un peu n'importe quoi, mais... les gens aussi qui sont malades, ils sentent qu'ils ont une bonne écoute à notre pharmacie. Puis votre rôle au quotidien, est-ce que vous coachez justement les employés qui sont là pour vraiment qu'ils puissent offrir un service impeccable? Oui, en fait, c'est une de nos valeurs, là, puis on va vraiment entraîner je sais pas si ça se dit entraîner les employés, mais c'est ça, bien accueillir les clients, toujours offrir un service de très haute qualité, puis de toujours aider les gens. En fait, on ne peut pas vraiment répondre non à un client ou si on n'a pas ce qu'il a besoin ou quoi que ce soit, on va toujours faire les démarches pour pouvoir le guider dans ce qu'il recherche. Puis vous arrivez toujours à avoir un peu de cœur dans votre métier, même si vous ne pouvez pas sauver tout le monde, j'imagine? Oui, ça, c'est très important de garder le positif aussi. Donc, c'est super important au sein de notre entreprise. Félicitations, merci beaucoup. Puis en terminant, qu'est-ce qui s'en vient pour vous pour l'an prochain? Qu'est-ce que vous aimeriez améliorer? Ce qu'on aimerait améliorer, c'est encore une fois, toujours encore le service plus rapide. Donc, on veut essayer de mettre de l'avant le service de renouvellement en ligne, aussi avec la nouvelle application Proxime qu'on peut utiliser pour faire le renouvellement de nos prescriptions, puis même les nouvelles prescriptions. Donc, on essaye de toujours miser sur le service de qualité et rapide. Poursuivons maintenant avec la discipline service à la clientèle, catégorie grande entreprise. Et pour la grande entreprise, pour remettre ce trophée, nous invitons Mme Chantal Giboulot, représentant Harmonia Assurance, qui parraine cet extra. Oh! Ça, OK. L'émotion. C'est justement à cette table-là qu'il y a un accident. Est-ce qu'il y a de l'assurance à cette table-là? Marjorie, s'il vous plaît, le nom des entreprises finalistes. Les finalistes sont Caisse Desjardins de Rouyn-Noranda, le groupe Paquin, Proper Inc. Alors, Mme Giboulot, quel est le nom de la personne lauréate? Service à la clientèle, grande entreprise, Caisse Desjardins de Rouyn-Noranda. Oui! Depuis l'ouverture de son nouveau carrefour de services financiers, la Caisse Desjardins a mis sur pied son programme Accueil incomparable. Elle s'est aussi dotée... Mon Dieu, tu mens. On s'arrête plus. Elle s'est aussi dotée de stratégies permettant une rétroaction face aux besoins de sa clientèle. L'offre complète de services et la flexibilité d'exécution ont été à l'avant-scène des préoccupations de la Caisse Desjardins de Rouyn-Noranda dans sa démarche pour implanter ce carrefour. La direction et le personnel sont fiers de leur audace et d'avoir su imaginer les choses autrement au profit des 25 000 membres de la Caisse. Félicitations! Bravo à la Caisse Desjardins de Rouyn-Noranda. Oui, c'est vraiment un très grand plaisir. J'ai un petit papier parce que je voulais vraiment rien manquer ce soir. J'aimerais remercier le comité de jury qui nous a choisis. J'aimerais féliciter aussi toutes les entreprises qui étaient en nomination pour l'excellent travail qu'elles ont certainement fait aussi. Comme vous le savez, Desjardins a à cœur l'accueil, le service à la clientèle. Vous devriez, ceux qui n'ont malheureusement pas eu la chance de venir à notre nouveau carrefour, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup ici ce soir,
mais vous devriez, pour ceux qui ne l'ont pas fait, venir voir le service incomparable que vous allez recevoir à la Caisse de Jardin de Rouyn-Noranda avec une équipe aussi sensationnelle que celle qui était derrière moi. Et juste pour finir, il y avait également des dirigeants ici ce soir dans la salle. Il y a 4 dirigeants de nos conseils d'administration et je suis très contente qu'ils soient présents ce soir. Merci. Madame Trudel, vous et la Caisse Desjardins, on peut dire, vous venez de gagner le prix pour service à la clientèle Grande Entreprise. Comment vous avez reçu ce prix-là? Je l'ai reçu avec beaucoup de fierté parce que la Caisse Desjardins se démarque vraiment du côté du service à la clientèle. Depuis on était déjà bon avant, mais depuis qu'on est en service sous notre Carrefour Desjardins, tous les services sont sous un même toit et on a un accueil incomparable à la Caisse. Alors, je suis extrêmement fière d'avoir gagné ce trophée, étant donné que les efforts du personnel sont portés vraiment vers les membres pour qu'ils se sentent bien, pour qu'ils se sentent bien accueillis tout le temps, surtout qu'ils arrivent toujours avec des gros projets. L'achat d'une maison, le démarrage d'une entreprise. Ils ont vraiment besoin d'un accueil chaleureux puis de quelqu'un qui les écoute vraiment. Puis je pense que chez Desjardins, c'est ce qu'on fait. Alors, c'est un peu grâce à vous si l'Abitibi-Témiscamingue se développe aussi bien. C'est vraiment grâce à Desjardins, évidemment, parce qu'on a le souci de nos membres et de tous nos clients. Et on a le souci aussi de notre engagement communautaire qui s'y ajoute également. Mais côté service à la clientèle, pour ce qui est du trophée qu'on remportait ce soir, oui, c'est un peu à cause de nous qu'il y a du bon service à la clientèle. Et donc, vous offrez quand même, j'imagine, une très, très bonne formation à ceux et celles qui veulent travailler pour vous, pour justement pouvoir offrir cette qualité-là. Absolument. Les employés sont très bien formés de ce côté-là et ils ont déjà une belle attitude. À l'embauche, déjà, on sait que ce sont des personnes qui vont livrer la promesse des jardins et qui vont bien s'occuper des clients et des membres. Qu'est-ce que ça prend pour être un Desjardins, un petit Desjardins et avoir vraiment là, le petit plus pour offrir un bon service à la clientèle? Je pense que ça prend beaucoup d'empathie. Je pense que ça prend... Il faut mettre le membre au cœur de toutes les opérations et c'est là que nos employés se démarquent en pensant membre en premier lieu et c'est ce qui fait la différence. Dites-moi donc, quelle est votre plus grande fierté durant la dernière année? Durant la dernière année, ça a été justement de tout coordonner chez Desjardins, ici dans notre Carrefour, tous les services et de mettre en application la synergie entre toutes les équipes et entre toutes les filiales, toutes les composantes de Desjardins qui sont sous le même toit. Et de cette façon aussi, c'est d'offrir à chaque membre qui vient nous voir, c'est de leur offrir tous les services. On les dirige aux bons endroits, aux bonnes personnes, selon leurs besoins, selon l'endroit où ils sont rendus dans leur carrière, dans leur développement. Et puis, c'est là qu'on se démarque vraiment cette année en particulier, d'avoir réussi toute cette synergie et d'en faire profiter tous nos membres. Et nos employés ne sont pas laissés de côté dans ça. Ils sont très heureux d'opérer de cette manière. Merci énormément. Allez vous amuser. Merci infiniment. Bonne soirée. On demanderait d'ailleurs à... Oh, Jean-Claude. Juste un petit mot en passant. Pour moi, c'est le plus beau prix. Puis je tiens à remercier toute l'équipe, tous les employés qui sont derrière l'équipe de gestionnaires qui est ici ce soir. Malheureusement, on ne pouvait pas qu'ils soient présents lors d'une soirée comme ça. Mais je pense qu'un prix comme ça, c'est grâce à l'ensemble du personnel qui est derrière cette équipe de direction-là. Donc, un gros merci à tout mon personnel. On demanderait à ceux qui sont venus joindre l'équipe de Desjardins d'aller poursuivre l'aventure à l'arrière, s'il vous plaît, pour pouvoir continuer l'entrevue. Alors, ce serait bien gentil de votre part. Maintenant, terminons avec l'extra service à la clientèle, prix du public, dont les finalistes et la lauréate furent déterminés par le vote du public. Bravo! Merci. Pour remettre ce trophée, nous invitons Mme Lynne Darvaux-Rivard, représentant la Caisse Desjardins de Rouyn-Noranda. Ah, quel heureux hasard! Qui parraine cet extra. Marjorie, s'il vous plaît, les finalistes. Les finalistes sont le dépanneur chez Gibb, le gisement bistrot chocolaterie, le studio rythme et danse. Alors, on rappelle que c'est le prix du public. Mme Darvaux-Rivard, quel est le nom de la personne lauréate? La lauréate est dépanneur chez Gibb. Oh! Wouh! Oh ouais, un doublé!
de ses clients qui proviennent de partout dans la région. Le commerce se démarque par le choix des multiples bières de microbrasserie, de repas à consommer chez soi et au travail, grâce à la cuisine de Maman Gibb. Avec plus de 500 produits de microbrasserie, un expert est disponible sur place pour conseiller les acheteurs. L'entreprise offre aussi des dégustations lors des événements, n'est-ce pas? Oui, oui. OK. En association avec d'autres commerçants de Rouyn-Noranda et dépanneurs chez Gibb, mon petit gars, n'hésite pas à s'impliquer dans de nombreux festivals et à remettre des dons pour différentes causes. Voilà comment l'entreprise cherche à satisfaire sa clientèle et sa communauté. Félicitations! Bravo à Dépanneur chez Gibb. Alors, je vous rappelle que la même famille a remporté avec le bar. Le pub chez Gibb. Et là, c'est avec le Dépanneur chez Gibb. Puis, comme un gars intéressé à tout ce qui se passe à l'intérieur, il suivait le texte sur la feuille d'Isabelle au lieu de prendre la photo. Je me fous le nez partout, moi. Ouais, c'est ça. Alors, c'est à toi la parole. Oui, bien, premièrement, merci encore une fois à Jacques Pilorette. Là, c'est pour le dépanneur, puis on est extrêmement contents. Ça fait 30 ans cette année, puis ça a commencé petit, le DEP, puis c'est devenu ce que c'est devenu. Merci de nous encourager, c'est vraiment très, très cool. André est là. Puis je voulais dire aussi, c'est con, là, on est reconnu pour nos bières. On est reconnu pour être des tripeux de bière, mais à soir, on va boire du champagne. Jean-François, vous et le dépanneur chez Gibb, vous venez de mettre la main sur ce prix-là. C'est service à la clientèle, prix du public. Ça doit venir vous chercher directement au cœur. Sérieusement, le prix du public, c'est tout le temps un petit quelque chose de plus. Là. Ben, quoi que les autres, c'est le fun aussi. Mais, tu sais, ça vient des votes sur le public. L'année passée, c'était horizontal. On était super contents pour eux autres. Puis j'étais sûr que s'il allait être encore nommé cette année dans le prix du public, il allait encore gagner. Parce que c'est eux qui ont le plus d'amis Facebook. Je trouve que cette année, la formule... Non, mais c'est niaiseux, mais tu sais, la formule qui a été faite cette année par la Chambre de commerce est vraiment cool. Tu sais, il fallait que tu votes, il fallait que tu donnes des notes. Il y en avait 5 au lieu de 18 comme l'autre année d'avant. Moi, je pense que c'est une bonne chose parce que moi, j'adore la chocolaterie du Gisement qui faisait partie de la même catégorie que nous. Puis j'étais sûr qu'elle allait gagner parce que le chocolat est comme plus populaire que la bière d'une certaine manière. Puis nous autres, on est reconnus surtout pour notre bière. Je crois que les deux vont bien ensemble. Oui, bière et chocolat, c'est sûr, ça va très bien. Puis surtout, chez Gibb, avec Gisement, c'est parfait. Sauf que, tu sais, justement, moi, je suis allé voter. J'ai comme deux comptes courriels. Tu sais, là, je suis allé voter 2 fois. Puis les 2 fois, je suis pas capable de donner juste un à Gisement. Je me donnais quand même une bonne note. Mais en joke, on se disait, puis moi, j'arrêtais pas de le taquiner. Ça fait 3 semaines quasiment que je dis à Charles Prince que c'est sûr que la chocolaterie va gagner. Vous allez gagner ce prix-là. Puis finalement, c'est le prix que je m'attendais complètement pas à gagner. Je sais qu'on a une belle clientèle. Je sais que c'est cool, mais jamais j'aurais cru qu'on aurait gagné ce prix-là, que le monde aurait voté pour nous autres. En tout cas, on est très, très contents. Bien, justement, qu'est-ce qui fait en sorte, selon toi, que le public vous apprécie autant? Je sais pas, c'est dur à dire. T'sais, c'est sûr, les médias sociaux, on est bien dynamique, on a un beau fanbase, comme on dit. Je sais que le nom chez Gibb, on l'a travaillé beaucoup. T'sais, on a travaillé fort là-dessus avec le pub chez Gibb, le dépanneur chez Gibb, la spécialisation qu'on a, on fait des collaborations. On se promène partout dans le Québec, puis on se fait connaître même en dehors de l'Abitibi carrément. Je sais que même si on est situé à Évin, il y a beaucoup de clients qui viennent d'ailleurs, autant Rouyn, qui est comme pas, qui est proche, mais tu sais, Lassar, Amos, tout ça. On est encore, je pense, en tout cas, les numéros 1 dans l'univers de la microbrasserie en tant que dépanneur spécialisé, sans être des brasseurs, dans le fond. Je sais pas, on travaille fort, puis sérieusement, je pense que quand tu te donnes à fond dans une business comme ça, tu t'en rends même pas compte. On se crée pas des attentes nécessairement, c'est qu'on est des passionnés puis on capote. Moi, je suis un méga fan de bière de microbrasserie, puis quand je vois qu'il y a une nouvelle sorte qui sort, une nouvelle microbrasserie qui ouvre, bien, je les contacte directement, puis je veux tout de suite les avoir, puis je m'arrange pour les avoir, puis créer directement des contacts. Je fais affaire avec au-dessus de 70 microbrasseries différentes dans le Québec, juste le Québec, puis je dois avoir au-dessus de 600 sortes de bières différentes. C'est énorme. Oui, c'est quand même fou. Puis à chaque fois qu'il y en a des nouvelles qui sortent, puis j'ai une liste dans ma tête de produits que j'ai pas encore réussi à mettre la main dessus, que je veux vraiment avoir, sans nécessairement penser aux 600 autres que j'ai, qui sont quand même pas pires pour combler beaucoup de clients. Fait que je pense que les clients en général, le public, reconnaît tout ce qu'on donne là, dans le fond, puis c'est super apprécié. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir de plus en terminant au dépanneur chez Gibb l'an prochain?
En fait, moi, je veux que mes parents continuent à m'aider beaucoup. C'est vrai? Oui, je sais qu'ils s'approchent de la retraite. Bien, ils sont techniquement retraités. Moi, je prends la relève de ça. Je veux qu'ils continuent à m'aider beaucoup parce que j'ai vraiment besoin encore d'eux autres. C'est super important pour faire avancer la compagnie. Puis on a vraiment des projets d'expansion, là. Je veux créer un chez Gibb 2, une franchise, soit à Rouen ou soit ailleurs en Abitibi, en région. On pense bien gros à ça. Ça fait que dans le fond, après le dépanneur, qui est là depuis 30 ans, le pop chez Gibb, bien, il y aurait un dépanneur chez Gibb, peut-être mieux situé d'une certaine manière. Bravo! L'histoire ne dit pas si c'est du champagne de microbrasserie. Ah, c'est pas. Cette année, mon beau Pierre, le jury a eu un coup de cœur. OK. Ben oui. Et pour remettre ce trophée, nous invitons Mme Josée Lapolice, représentant Le Bleu, qui parraine cet extra. Madame Lapolice, s'il vous plaît. Et s'il vous plaît, Marjorie, dévoilez-nous le nom des entreprises pour lesquelles le jury a eu un coup de cœur. Il n'y a pas de finaliste sur ma liste. Ah. Alors, Madame Lapolice, quel est le nom de l'entreprise s'il n'y a pas de finaliste? C'est un coup de cœur, c'est sûr qu'il n'y a pas de finaliste. Seul et unique. Alors, le gagnant, les Huskies de Rouyn-Noranda. De Rouyn-Noranda qui ont mené ce prix de coup de cœur du jury, mais bien la très grande visibilité que le club apporte à notre ville et à notre région. Et surtout, la fierté extraordinaire qu'il apporte à tous les Témiscabitibiens. Bravo et merci aux investisseurs du club d'hockey, les Huskies de Rouyn-Noranda! Wouh! Alors, monsieur Jacques Blais. Oui. Une autre occasion de... Ben, tantôt, pour Blais, vous avez parlé des Huskies, mais vous pouvez peut-être nous parler de Blais maintenant avec le trophée. Non, c'est une blague. On y va avec les Huskies. Okay. Les Huskies, toute une aventure. Hein. J'espère qu'il ne sonnera pas à cloche tout de suite en arrière, là, parce que ça me stresse. Là, mais toute une aventure parce que ça fait 20 ans. Mes associés, les coachs, les bénévoles, en tout cas, j'ai un paquet de monde à remercier. Mais les associés sont en arrière de moi, là. On est redevable à la société qui nous a rendus à l'aise. Il ne faut jamais oublier ça. T'sais. Puis si on a une équipe dans la Ligue junior majeure du Québec, à Rouyn-Noranda, c'est à cause de ces gars-là en arrière de lui. Parce que moi, je vais vous dire quelque chose. Tout seul, tu ne fais rien. Si tu es bien entouré, c'est bien beau, on me met en avant toutes sortes d'affaires, mais c'est pas moi qui paye le job, c'est les gars en arrière. Puis ils sont bien bons. Nos Huskies, l'année passée, quand on était à Coupe Mémorial, là, ça a été extraordinaire. Je reçois encore des appels, le monde, ils me disent, Jacques, j'ai bien des Anglais qui m'appellent dans l'Ouest, ils disent Jacques, puis des Américains, ils disent, vous aviez une équipe extraordinaire. T'sais. J'ai dit, on est tous surpris de ça, mais nos gars, ils étaient bons. Puis cette année, avec ça, puis notre ministre qui est ici, il est arrivé, lui, puis il était avec notre premier ministre. Ils ont passé avec les gilets des Huskies. Ça m'a bien fait chaud au cœur parce qu'on était là-bas dans l'Ouest. Puis les gens qui étaient dans l'Ouest, Rouyn-Noranda, il n'y avait pas d'idée bien qu'est-ce qui se passait. Mais pour vous dire quelque chose aujourd'hui, Rouyn-Noranda, c'est bien connu. Puis j'espère que cette année, on a encore une équipe. On a 15 joueurs qui sont revenus de la Ligue junior majeure du Québec. Puis j'espère qu'il va être en forme parce qu'on n'a pas pratiqué une fois toute l'équipe ensemble, puis on est encore quasiment en première puis en deuxième position.
on a une bonne organisation. T'sais, autant en administration, dans nos gouverneurs, dans ceux qui gardent nos joueurs, toutes sortes d'affaires. Je veux remercier tout le monde qui nous supporte, tout le monde, nos commanditaires qui sont bien importants. Oui, c'est ça qui me stressait en arrière. Mais là, j'avais averti quelqu'un, va donc l'arrêter, lui, pas qui Mais merci à tout le monde. Moi, je suis bien honoré de ça. Merci beaucoup. Messieurs, c'est avec le sourire que vous accueillez ce prix-là. C'est le prix, en fait, coup de cœur, le prix coup de cœur de la soirée concernant l'équipe de la LHJMQ. Je pense qu'on peut dire peut-être la meilleure, les Huskies de Rouyn-Noranda. Comment vous vous sentez d'avoir ce beau trophée-là entre les mains? Écoute, on est très fiers. C'est une passion pour nous, les propriétaires, d'avoir un club de la Ligue junior majeure du Québec à Rouyn-Noranda. Puis le rayonnement qu'on a eu à travers l'Amérique du Nord, on est très fiers de ça. Mon ami Jacques. Oui, sans les propriétaires, on n'aurait pas de club à Rouyn-Noranda. Ça fait 20 ans qu'on est là, puis on est bien fiers de ça. Puis les gens de Rouyn-Noranda sont bien spéciaux. C'est des gens low profile, puis... mais par contre, l'année passée, on ne l'a pas été parce qu'on s'est rendu jusqu'à la Coupe Mémoriale. Ça, c'était une de nos fiertés pour les gens de Rouyn-Noranda, puis ainsi de suite. Qu'est-ce qui fait en sorte, selon vous, qu'on a réussi à se rendre aussi loin l'année passée? Je pense qu'on avait une équipe au niveau des Huskies, au niveau du management, du coaching staff. On avait une chimie incroyable parce que si c'est pas les meilleurs joueurs qui font une équipe gagnante, c'est la meilleure équipe. On avait une équipe à tous les niveaux, ça a été incroyable. Genre, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, là. Mais oui, des gars comme André Tourigny, il a été 10 ans avec nous, il était notre associé en plus de ça. Puis lui, il a instauré, quand il est arrivé, bien, il y a eu Jean Pronovo avant, puis il y a une couple de coachs, mais par contre, André Tourigny, il a instauré un système pour que ce soit une famille. Puis un exemple qu'on peut donner, ces 2 enfants, c'est des jumeaux. Au dernier repêchage, Gilles les dit, Jacques, c'est une famille, on les a repêchés. Quand ils viennent pour le camp d'entraînement, c'est ces 2-là qui viennent ici. Les parents, c'est moins dur au lieu d'arriver puis aller à Halifax ou quoi que ce soit, parce qu'ils ont du talent, tu sais. Ils ont du talent, c'est des personnes, des joueurs, des jeunes qui sont bien coachés, qui sont bien encadrés, qui ont du cœur, qui reflètent d'une certaine façon aussi les valeurs qu'on veut avoir pour notre ville, hein? Absolument. Puis on est fiers, on dit tout du monde est propriétaire, tout du monde originaire de Rouyn-Noranda, puis on est fiers de notre ville. Puis on aime ça quand elle reflète la grandeur d'Amérique du Nord, c'est incroyable. Puis on en parle. Tout le monde, toute l'équipe, on en parle, puis on est fiers du rayonnement que ça donne sur Rouyn-Noranda. Je serais curieuse, justement, parlant de rayonnement, d'en savoir un peu plus sur quand vous alliez un peu plus loin là, que l'Abitibi-Témiscamingue. Qu'est-ce que vous entendiez sur nous et sur les Huskies? Ce qu'on peut vous dire, là, c'est que quand on arrive puis on regarde juste notre amphithéâtre, là, on a un amphithéâtre de 3200 personnes, puis notre salle des joueurs est impressionnante. C'est la 2e plus belle salle dans la Ligue junior majeure du Québec, dans l'Est du Canada. Tous les joueurs qui viennent ici sont tous impressionnés. Avant, on avait de la misère à recruter des joueurs. Aujourd'hui, c'est facile. Puis ils veulent tous s'en venir. Nous, on a des bons coachs, on a des bons propriétaires, on a un paquet de bonnes personnes. T'sais. Mais il faut comprendre que si ce ne serait pas de Jacques Blais, mais les Huskies ne seraient plus à Rouyn-Noranda. Puis le projet de l'Arena, c'est le projet de Jacques. Puis Jacques, il croyait, puis pour réaliser un projet, il faut que tu le rêves, le projet. Puis Jacques l'a rêvé, puis il l'a réalisé, mon ami Jacques. Merci à vous de nous faire rêver. Ça fait plaisir. Bonsoir à tous. Je me sens un peu comme le gars qui casse le party après toutes ces directives-là. Je sens la salle très, très fébrile, mais vous allez me permettre de faire mon petit laïus. Que le silence est de mise. Merci beaucoup, Marjorie. Donc, Monsieur le ministre, député de Rouyn-Noranda, Luc Blanchette, Monsieur le maire, pro-maire, Marc Bibeau, Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Je vous dirais, ce soir, on sent beaucoup de fierté. Chaque année, ce gala-là, c'est un véritable partage de fierté. Une fierté collective qui prend racine dans l'audace de nos entrepreneurs et la réussite de nos entreprises. Ce soir, on témoigne notre reconnaissance à l'égard de ceux et celles qui osent prendre le risque de sortir des sentiers battus et de voir grand. Plus ça parle, plus je parle fort. Ceux et celles qui croient que l'Abitibi-Témiscamingue a un terreau fertile, unique pour cultiver l'intelligence d'affaires et innover. Oui, ce soir, nous démontrons notre fierté d'entrepreneurs et célébrons notre réussite collective. Mais demain, il faut s'assurer de perpétuer cette fierté-là. Puis je vous dirais que ce soir, je la sens beaucoup, cette fierté-là, puis je suis content.
Après quelques verres de vin, je vais me permettre d'être un petit peu plus audacieux et de vous dire que malheureusement, on ne s'attarde pas assez de nos succès. On les fête ce soir, mais demain. Bref, ce que je veux dire, c'est que ce soit par humilité mal placée ou par manque de temps, on ne fait pas assez connaître nos réussites et nos bons coups. Je vous dirais, osons ensemble se vanter et dire qu'on est bon, comme nos Huskies, et poussons l'audace jusqu'à dire qu'on est les meilleurs, comme nos Huskies le seront cette année. On est les meilleurs pour prendre soin de notre économie. Donnons-nous le droit ensemble de surfer un peu plus longtemps sur la vague de nos succès, comme on le fait cette année, encore une fois, avec les Huskies, et de nos réalisations. On dit souvent qu'en affaires, il faut regarder en avant et ne pas avoir les yeux rivés sur le rétroviseur. Oui, mais un petit coup d'œil de temps à autre dans le rétroviseur pour voir tout le chemin parcouru, ça fait du bien à l'ego. On accuse souvent les médias de ne pas rapporter que les choses qui vont mal. Posons-nous la question, particulièrement à Rwanda. Partageons-nous suffisamment nos bons coups? Par le poste que j'occupe et mes implications tant en région qu'à l'extérieur, je sais que nos entrepreneurs et leur équipe vont de l'avant, tentent et osent, et je vous dirais, rayonnent à l'extérieur. J'ai entendu parler de nos entreprises sur certains conseils d'administration. Donc, c'est peu dire quand que nos entreprises rayonnent dans les grands centres. Et nos entreprises sont capables du meilleur, il faut le dire, et il faut en parler avec beaucoup de passion. C'est ce que je vous demanderai de faire au cours des prochains jours. Parlez de cette fierté-là qu'on a ici ce soir. Parlez-en avec fierté. On a raison d'en être fiers et je pense qu'on mérite une belle main d'applaudissements, tout le monde ensemble. Bravo! Et on peut continuer à parler avec fierté, ceux qui vont l'utiliser ce soir, du papier de toilette de Denis Pilon. Un jour, tout est permis. Je le disais en début, on peut voir grand. Peut-être qu'on va le retrouver dans nos salles de bain personnelles. Et ces bons coups, la population en général les ignore, je vous dirais, ce qui porte à croire que cela va mieux. C'est ce qui leur fait dire souvent que, quelquefois, ça va mieux ailleurs. Parler de vos réussites, de vos projets d'avenir, c'est se donner confiance aux gens et c'est ça aussi du marketing. Ne craignons pas de le dire, notre économie se porte bien. Vous l'avez vu ce soir, plusieurs des entreprises qui ont gagné, c'est des entreprises dans la restauration. Et généralement, quand l'économie ne va pas bien, c'est la première place qu'on coupe. Et ce soir, on a fait la preuve que l'économie à Rouyn-Noranda se porte très bien. Elle se porte bien parce que nos entrepreneurs, incluant nos dirigeants de minières, on en a parlé beaucoup ce soir, osent faire les choses différemment et bravo à nos minières. Moi, je dirais les minières, de plus en plus, vous communiquez très bien avec la population, vous le faites bien et continuez à le faire de cette façon-là. Vous continuez à voir les embûches comme des opportunités d'affaires et c'est de cette façon-là qu'on va réussir à prouver que notre industrie minière ici en région fait bien les choses et le fait de façon avec qualité, avec professionnalisme, et que ce n'est plus l'industrie minière d'il y a 30 ans. Et je vous en félicite. Des minières ont des projets dans leur carton. Nos bâtisseurs de mines sont à l'affût des développements miniers au pays et à l'extérieur du pays. Les projets gouvernementaux devraient débloquer très bientôt. Votre chambre de commerce veille au grain et notre député veille également au grain. Nos PME et nos professionnels ont l'expertise pour répondre aux besoins de ces derniers. Il ne faut pas grand-chose pour faire la différence, je vous dirais. Il faut juste avoir l'audace d'oser de nouvelles choses, comme d'apprendre à se péter les bretelles. Et vous pouvez vous péter les bretelles avec beaucoup de fierté. Et moi, je suis très fier des entreprises de Rouyn-Noranda. 2017 pointe à l'horizon. Retenez que votre talent, c'est l'audace que les autres n'ont pas. Encore une fois, félicitations pour nous tous et bonne fin de soirée. Bravo! Bravo, M. Loranger. Merci, M. Loranger. Maintenant, dévoilez-nous le nom des entreprises finalistes, s'il vous plaît. Attendez une petite minute. Parce que j'ai des directives, hein? Je ne dis pas n'importe quoi. Non, il ne faudrait pas. Ah! Isabelle, toutes les entreprises en rémunération, ce soir, je l'ai dit dans mon allocution, vous méritez tous, que vous ayez gagné ou pas gagné, vous auriez mérité d'être
finalistes. Et pour moi, c'est l'ensemble des entreprises qui sont ici qui sont gagnantes. Bon, là... Tu fais quoi avec ça, mon Pierre? À part tes deux petites... Avec les... C'est vrai que tu réfléchis beaucoup. Ah non, ben là, arrête de nous faire languir, là. Puis tu pourrais peut-être nous dire, c'est quoi les noms des finalistes? Les entreprises finalistes, mon Pierre, ils ont trois lettres, trois voyelles en commun. Le A, le A, le O, et le E. Je ne les dis pas dans l'ordre, mais pas le I. OK, c'est pas dans l'ordre. OK. A, E, O. Ben là, dans A, E, O, il y a ça dans l'oranger. Ah! Ça fait... Ouais, mais c'est pas moi qui... Monsieur Loranger, c'est audacieux, mais... T'es bon en improvisation, mon Pierre. En passant, félicitations à Pierre et Isabelle. J'aimerais ça une bonne main d'applaudissement. Parce qu'ils ont fait une magnifique job ce soir. Merci beaucoup, Monsieur Loranger. Merci Mais là, on veut avoir des noms. Oui, Isabelle, il faut savoir oser. On dit ça, là. Alors, les entreprises finalistes sont aux tables 3. Ah, OK. Ah, on a entendu un c'est nous. Table 21 et 31. Bingo! 21, 31, 3. Mais là, on va avoir des noms. Oh, des finalistes. Les finalistes sont, excusez-moi, Gestion Gabrise, Moreau, Pharmacie Sébastien Côté, Jacinthe Goulet et Caroline Savard. L'entreprise de l'année, Gestion Gabrise. À l'affût des nouveautés dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, Gestion Gabrise investit annuellement dans ses équipements et locaux. Son souci du service à la clientèle est un exemple dans son domaine. Le fondateur, Charles Gabrise, prépare sa relève depuis plusieurs années en y associant ses filles Tatiana et Véronique. Dynamique et impliquée, cette famille est un exemple de relève entrepreneuriale. Mesdames, Messieurs, l'entreprise de l'année 2016, Gestion Gabrise! Madame Gabrise, vous venez de remporter le prix le plus prestigieux de la soirée. C'est le prix Entreprise de l'année. Comment vous avez fait pour monter sur scène et pas tomber à terre? En fait, c'est que j'y croyais pas. Là. On pensait vraiment pas gagner ce prix-là ce soir. Puis, c'est une très grande fierté. Ça fait plus de 30 ans que mon père travaille à Rouyn-Noranda. Il y a des entreprises, mais 20 ans pour notre groupe Gabrise, donc pour le resto Le Pizé, etc. Donc, on est vraiment, vraiment contents. Qu'est-ce qui fait votre force? Je crois le service à la clientèle, la passion du métier. Vraiment, on aime ce qu'on fait. Et le goût de toujours aller plus loin, innover, investir. On vient de rénover le resto Le Pizé il n'y a pas longtemps, cette année. Pour nos 20 ans, l'hôtel Best Weston Albert, ça fait 5 ans qu'on a acquis cet hôtel, donc on est toujours en constante rénovation. Le Sushi Shop, on va ouvrir le resto Le Thaï Express aussi d'ici peu. Et le Bar Le Grove aussi, ça fait 2 ans qu'on a rénové. Donc on aime vraiment, vraiment comme continuer à développer Rouyn-Noranda. Comment vous faites pour développer autant en si peu de temps? On a des très bons employés. On a une grande équipe, on a 100 employés derrière nous, des très bons gérants, des directeurs généraux. On est choyeux dans le domaine de la restauration. C'est rare d'avoir une équipe aussi solide derrière nous. On a des gens que ça fait plus de 15 ans qui travaillent avec nous, 20 ans même à l'hôtel Best Western. Donc, c'est facile d'aller loin avec une bonne équipe comme ça. Quand vous étiez petite et que vous regardiez votre père comme ça, là, oui. Est-ce que vous disiez, un jour, on va travailler ensemble? Non! Non, mais à l'université, je me suis dit, peut-être. Donc, ça fait 10 ans déjà que je travaille comme partenaire vraiment d'affaires avec mon père et je regrette pas ma décision. Qu'est-ce qui vous passionne le plus dans votre métier? Mes clients. Oui. Vraiment, c'est le service à la clientèle à tous les jours, rencontrer les gens. C'est vraiment ça qui est le plus intéressant. Puis parlons-en de l'évolution. Tantôt, j'aimerais y revenir. Là, depuis les débuts jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui a changé le plus? Vous êtes parti d'où, finalement? Mon Dieu, qu'est-ce qui a pu changer?
Les goûts de la clientèle, peut-être l'ouverture au monde aussi. Les gens ont plus le goût de découvrir des trucs. On s'inspire de tous nos voyages. On peut ramener ça ici à Rouyn-Noranda. Les gens sont réceptifs, sont curieux. C'est vraiment merveilleux de pouvoir faire découvrir des choses aux clients puis qui ont le goût, vraiment. Alors, pour la prochaine année, on se concentre sur l'asiatique. Non, plein d'autres projets. On ne fait pas juste l'asiatique, on se concentre sur continuer à développer notre produit pour être encore plus à l'avant-garde et encore plus au goût du jour. Oui. Félicitations. Merci beaucoup. Bravo! Fait que mon père, il me fait travailler, il veut absolument que je parle. Merci beaucoup tout le monde, c'est vraiment un beau travail qu'on fait. C'est tellement le fun de vous voir tous les jours. Quand on vous sourit, c'est vrai. Puis on veut que vous le sachiez, on vous aime vraiment tout le monde. Fait que merci beaucoup. Bravo! Merci. Oh, wow, bravo! Bravo! Bravo, groupe Gabrise! Bravo, là, mais l'idée des boules de neige, je suis pas sûre. On va y repenser, Non, on va penser à ça. C'est une bonne idée, les boules. Ouais. Ouais. Les balles. Les balles. Ah, oui, c'est ça. Il ne reste qu'à vous remercier de votre accueil. Il nous a fait très plaisir de vous animer cette année, cette 37e édition du Gala des Extras. Et voilà, c'est ce qui conclut cette flamboyante année du Gala des Extras 2016. On se dit à l'an prochain et encore félicitations à tous les lauréats.